bienvenue dans True Social TV, l'émission qui met des couleurs au S de la RSE et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Marianne Hurmès. Bonjour. Marianne, tu es Head of People and Culture de Too Good To Go France. J'ai Exactement, raison? tout à C'est fait. bon. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, L'impact environnemental de Too Good To Go, il est évident. Et j'ai appris en discutant avec toi qu'il y avait aussi un gros impact social. Peut-être avant d'en parler, tu peux juste nous rappeler un tout petit peu, peut-être un peu ton parcours et Too Good To Go pour ceux qui ne connaissent pas encore Oui, bien parfaitement ce que sûr. vous faites. Du coup, Too Good To Go, c'est le leader de la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est une entreprise qui est partie d'un constat qui est assez quand même aberrant. Pour donner un chiffre, 40% de la nourriture qui est produite est gaspillée. Et Too Good To Go, c'est une solution du coup très simple qui va mettre en relation des commerçants de bouche, des restaurateurs, des acteurs de la grande distribution et des utilisateurs qui vont sauver des invendus qui auraient été normalement jetés de la poubelle. Donc forcément, il y a un impact environnemental qui est très fort. On sait que le gaspillage alimentaire, c'est 10% des émissions de CO2. Ça représente 10% des gaz, des émissions de CO2, mais c'est un impact effectivement social. En Alors, France, dans il y quelle a... mesure il y a un impact social, oui. Ouais, on propose des paniers qui sont des paniers surprises, qui sont vendus à un tiers de leur prix. Et aujourd'hui, quand on pense à situation d'inflation, situation aussi, il y a toujours de la précarité alimentaire en France. Le chiffre, c'est à peu près 8 millions de personnes qui Faites sont quand partie même en... de la loi sur le pouvoir d'achat. Alors, on Vous va peut-être devriez, quoi, parce être que vous avez... contacté Ouais, par ouais. le gouvernement, je ne sais pas. En tout cas, forcément, c'est un impact pour des ménages, des étudiants, enfin toute personne en tout cas qui veut peut-être se nourrir à plus petit prix. À un tiers du prix C'est ça, qu'ils auraient payé normalement. exactement. Et alors, il y a l'impact social évident pour le monde, hein, bien sûr. Et puis, il y a pour vos collaborateurs, donc vous êtes créateur de sens, très fort. Ouais. Vous êtes 1400 dans le monde. Comment vous créez du sens pour ces personnes-là qui sont les personnes qui ont envie de venir travailler chez Too Good To Go? Ils s'attendent à quoi? Euh, Alors on est du coup nous 150 en France et forcément on a des collaborateurs qui sont ultra engagés, qui sont animés par la mission, qui sont animés aussi par l'envie d'avoir de l'impact. Et effectivement, de par son business model, Too Good To Go est une entreprise à impact et très vertueuse en tout cas dans son business model. On est certifié aussi B Corp, donc ça aussi ça apporte la preuve en tout cas qu'au-delà du modèle, il y a des vraies initiatives en tout cas qui sont faites en ce sens. Donc voilà, on est des collaborateurs qui ont envie en tout cas de contribuer à leur façon, je pense, à un monde meilleur. Mais effectivement, après ce sens, il faut être à la hauteur en tout ouais. cas du sens qui est attendu. Et du coup, ça demande aussi beaucoup d'exigences en interne. Donc je sais qu'en travaillant chez Too Good To Go, je vais contribuer du coup à avoir moi, à mon niveau, un petit impact sur la planète, sur la société. Mais c'est après ce sens, comment je le vis dans mon quotidien. Et du coup, pour la fonction RH qui est la mienne, ça nous demande en tout cas de beaucoup travailler sur cette expérience collaborateur, cette expérience employée. C'est risqué d'avoir une promesse aussi forte quand on attire des talents. On peut les décevoir facilement. Alors C'est, ouais, c'est à la fois, moi, j'ai envie de te dire, c'est passionnant parce que du coup, on a des gens qui sont passionnés, qui ont de l'envie, qui vont porter des initiatives, qui vont vraiment être acteurs et contribuer au projet. Ce que je disais, c'est que c'est exigeant. Il y a une relation qui est assez affective, passionnelle à l'entreprise. Donc forcément, si on n'est pas à la Mmh. hauteur, la déception peut être Mmh. aussi très forte. Mais du coup, ça, c'est tout mon job, en tout cas, de faire en sorte que les collaborateurs ne soient pas déçus. Avec en plus l'obligation quand même d'être fort en termes de business, à la fois pour que Ouais, l'entreprise soit pérenne, mais en plus pour démultiplier l'impact que vous aurez sur l'environnement et la c'est ça. On société. reste aussi une Ouais. entreprise. Et c'est ça tout l'enjeu. C'est aussi de donner la preuve que entreprise et impact sont possibles, qu'on peut être une entreprise à impact et être rentable. Et ça aussi, c'est une promesse. Donc pour avoir cet alignement indispensable entre l'interne et l'externe, vous faites plein de trucs, on a préparé un peu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites? Que ce soit pour permettre aux collaborateurs de participer Ouais. en externe ou dans leur vie, dans leur expérience de salarié en interne, qu'est-ce que vous mettez en place? C'est effectivement ce que je te partageais, c'est que cet alignement, il est indispensable et que si ça sonne faux, donc si voilà, je contribue, mais il n'y a rien qui est fait pour moi, ou si je fais des choses pour prendre soin des autres en externe, de nos utilisateurs, de nos partenaires, mais que personne ne prend soin de moi, Mm. en tout cas, c'est pas possible. À destination de l'externe, on se dit comment nos collaborateurs aussi, qui sont hyper engagés sur le gaspillage alimentaire, font des choses. Donc on propose une journée de bénévolat, donc on va travailler notamment avec les banques alimentaires
alimentaire, on va participer à leur collecte nationale. C'est des collaborateurs aussi en interne qui vont organiser des distributions avec les Restos du Cœur. Donc ça, c'est pour des actions externes où voilà, je sens à mon niveau que je m'engage. Et ça, ils sont très moteurs, parce que beaucoup de collaborateurs ont envie de travailler pour un projet qui a du sens et pas forcément de faire, dans le cadre de leur travail, d'autres initiatives à impact. Ils le font, ils sont très demandeurs et volontaires pour aller justement participer. Ouais, en tout cas, ces distributions avec les Restos du Cœur, c'est une initiative qui est portée en tout cas par l'équipe. La journée de collecte, c'est organisé par nous. Et ouais, ça crée beaucoup d'engouement. Et puis c'est un moment aussi Ouais. où on peut se retrouver, voir d'autres collègues avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude de travailler au quotidien. Donc ça, c'est pour l'externe, c'est ce qu'on fait pour les autres. Et Ouais. après, comment on prend soin de moi en interne, comment on prend soin aussi de mon engagement, parce que je suis venue parce que j'étais engagée. Et là, on fait beaucoup de choses. Et je dis on, c'est pas moi, Marianne, c'est on, je pense, toute l'équipe, parce que je suis hyper fière d'avoir une équipe qui porte ces sujets, qui les a imaginés et qui continue à les animer. Du coup, sont organisés toutes les 2 semaines, toutes les semaines, des débats sur des sujets environnementaux. On a débattu il n'y a pas longtemps de comment voyager de manière plus durable, plus verte. On organise des conférences, donc on va C'est des inviter. gros débats, vous êtes 150, vous êtes On est tous ensemble 150, le micro et vous tourne. débattez, quoi. Ouais, exactement. Ok. Et vous avez débattu sur l'organisation du travail aussi, sur le télétravail? Ouais, il y a des débats aussi Ouais. sur des sujets internes. On a débattu du télétravail, on a débattu il n'y a pas longtemps d'équilibre vie pro, vie perso. Voilà, comment on en fait un vrai sujet? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de C'est mieux? quoi d'ailleurs le télétravail chez Too Good To Go? Comment ça fonctionne? Le Il y en a? télétravail, il n'y en a pas du tout. Ah, Non, il y a du télétravail. Bien sûr, nous, on est sur un rythme de 3 jours de télétravail par semaine. Une semaine aussi qui est possible complète par trimestre. Et on a envie de garder quand même un collectif qui est très fort. Je disais, on a des équipes qui sont engagées. Et l'engagement, ça passe aussi par des moments aussi où on partage, où on est en physique. Donc c'est aussi... En tout cas, c'est ça le rythme qui nous paraissait le plus pertinent pour notre organisation. Et pour revenir sur ce qu'on fait en interne, donc il y a beaucoup de sensibilisation, en tout cas sur les sujets environnementaux. Il y a de la formation aussi, donc on forme aussi du gaspillage alimentaire. On a une conférence toutes les 2 semaines portée également par des collaborateurs qui vont nous éveiller à divers sujets sur l'environnement. On est en train d'être formé également l'ensemble de la boîte à la fresque du climat. Du coup, ça, c'est aussi hyper chouette de se dire on pense savoir beaucoup de choses, mais en fait, on a aussi un module de 3 heures qui nous permet d'aller encore plus loin. Et Et des prendre soin... formations qui sont portées par les collaborateurs. C'est eux qui l'admisent, qui la donnent, qui la conçoivent parfois. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose en tout cas, d'assez innovant, ou en tout cas qui est assez fort aussi en termes de promesses. On a beaucoup de formations, on a une académie interne, donc beaucoup de formations qui sont dispensées par les équipes, par des collaborateurs qui se disent je suis expert d'un sujet, pourquoi j'en ferais pas profiter à grande échelle. Donc on a une experte par exemple de la gestion de projet qui anime une formation sur 3 modules. On a une formation aussi très poussée sur le feedback. Ça fait aussi partie du prendre soin, savoir se dire les choses avec les bons mots, Et là, le bon canevas. la personne qui dispense ça, quel profil? Alors, en général, on a un petit soutien RH Ouais. à nos côtés. On a beaucoup de personnes aussi qui sont issues de l'équipe CARE, Ok. du coup, qui sont habituées aussi à être en empathie, à réceptionner aussi pas mal de messages de nos utilisateurs. Et puis je pense qu'il n'y a pas de profil type pour en tout cas savoir faire des feedbacks. Il suffit d'avoir en tout cas la formation. Donc on a une formation aussi assez poussée là-dessus. Voilà, et prendre Et puis en soin termes aussi. de management? Ouais, prendre soin, c'est le Ouais, manager. ouais. En tout cas, on a beau faire plein de choses, plein d'initiatives. Je pense que le manager a en tout cas un rôle clé à jouer dans cette équation. Et en préparant cette émission, j'essaie de réfléchir qu'est-ce qui pourrait être un peu emblématique de Too Good To Go ou de cet humain auquel on fait attention. Il y a une conversation que je trouve assez belle qui s'appelle la Care Conversation. Care Conversation, c'est un espace-temps du coup qui est dédié pour prendre soin de l'autre, pour prendre soin de son collaborateur, dans lequel on va prendre la température, comment tu te sens, comment ça se passe ta charge de travail, est-ce que tu es bien intégré dans l'équipe, est-ce que tu as des feedbacks aussi à me faire, et peut-être des choses que je t'ai dit que tu n'as peut-être pas très bien apprécié, ou en tout cas qu'il faut verbaliser. Et c'est une conversation qui a lieu tous les trimestres ou à minima tous les semestres entre le manager et son manager. Et en plus, tu me disais, le manager peut déléguer une partie de ses propres responsabilités à l'ensemble des équipes.
Évidemment, les tâches managériales peuvent être un petit peu déployées, je ne sais pas si on appelle ça de la subsidiarité ou pas, mais en tout cas, peuvent Ouais, ouais, être ouais. déployées à l'ensemble de l'organisation. Ça, c'est aussi, C'est original, ça. ouais, on a un modèle organisationnel dans certaines équipes qui est assez innovant et d'ailleurs qui a été aussi co-construit avec les équipes. Je pense que c'est ça aussi qui en fait la force, c'est que ça n'a pas été un truc Ouais. descendu de la direction en mode on va s'organiser comme ça. Et ça fait aussi partie de mettre l'humain au cœur, c'est aussi de donner de la place aux équipes pour qu'elles puissent s'exprimer, pour qu'elles puissent porter des sujets, elles puissent porter des responsabilités et pas juste les tout petits sujets un peu anecdotiques. Et effectivement, il y a 3 équipes chez Too Good To Go qui sont organisées de cette manière. Donc peut-être pour t'en donner un peu plus de détails, effectivement, il y a une partie des fonctions managériales qui ont été déléguées à l'équipe. Ils ont 20% de leur temps Ouais. C'est qui est quoi, par exemple? dédié. C'est quoi une responsabilité managériale déléguée à l'équipe? Ça va être quoi, par exemple? Alors, il y a des aspects qu'on appelle les aspects un peu people. Donc, par exemple, l'animation de l'équipe, le recrutement aussi qui peut être délégué. Il y a des aspects plutôt business sur la gestion d'outils, gestion de projets en direct avec nos équipes aussi au global. Il y a aussi la coordination de projets avec d'autres équipes de Too Good To Go. Et ces rôles, ils tournent. C'est ça qui est assez aussi innovant. C'est-à-dire que ce n'est pas un rôle que je porte qui m'appartient, c'est un rôle sur lequel je grandis. Et tous les 6 mois, on fait un mercato. Donc tous les rôles sont remis sur la place du marché et en tout cas, c'est des rôles qui tournent et sur lesquels il y a plusieurs Donc, tu peux dire, moi, j'ai collaborateurs. envie d'aller faire ça, j'ai envie de recruter des stagiaires, là, j'ai envie d'animer des réunions, Ouais, etc. Et exactement. Je postule, je m'engage et après, je m'engage aussi envers l'équipe. Je prends mes responsabilités et c'est ça aussi qui est fort. C'est pas le manager qui délègue de manière un peu top-down un sujet. C'est le collaborateur qui lève la main, qui dit en tout cas, j'ai envie de m'engager sur ce projet et qui fait qu'après, envie aussi d'être à la hauteur de la tâche qui est la sienne. qu'est-ce qu'on peut souhaiter, là, en mot de la fin, à To Go, ou à ta fonction, là, dans les mois, dans les années qui viennent? Voilà, belle question. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Too Good To Go? Moi, c'est souhaiter en tout cas qu'on soit toujours au rendez-vous du niveau d'engagement des équipes. Et aussi, si je suis là, c'est qu'on a reçu un super prix lors des awards de Choose My Company. Du coup, on a reçu le prix We Impact. Donc, ouais, c'est du coup très chouette parce que ça valorise toutes les initiatives, en tout cas, qui sont faites en interne. Mais c'est comment on continue à les animer, à les rendre possibles et à, du coup, être au rendez-vous de cet engagement qui est ceux de nos collaborateurs. Merci 1000 fois, Marianne, d'être venue nous voir. Merci. Merci beaucoup.